Bonjour, bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, en collaboration avec le CETEC IG Gestion de patrimoine, nous sommes des intervenants dans le transfert d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'entretenir davantage au cédant. Donc, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà amorcé une certaine réflexion. Donc, bienvenue. On va vous parler aujourd'hui des étapes du CETEC en transfert d'entreprise. Il y en a 4. On va vous entretenir de ces 4 étapes-là en espérant inspirer chez vous une action de votre côté, puis une amorce de réflexion. Donc, je m'appelle Julie Tremblay, je suis planificatrice financière chez IG Gestion de patrimoine. J'accompagne des entrepreneurs depuis déjà un moment et pourquoi on a décidé de faire ce podcast-ci, c'est on s'aperçoit dans notre pratique au quotidien qu'il y a vraiment des lacunes au niveau du transfert d'entreprise et c'est principalement la raison de notre présence aujourd'hui, essayer de vous donner l'idée d'amorcer la réflexion, mais de vous y prendre et de bien vous entourer d'experts dans le transfert d'entreprise. Donc voilà, Amélie, je passe la parole pour que tu puisses te présenter à ton tour. Oui, merci Julie. Bonjour, je m'appelle Amélie Carrier, conseillère en transfert d'entreprise au Centre de transfert d'entreprise du Québec. Julie a tout à fait raison. Le projet de vendre son entreprise, c'est un processus qui se fait quand même sur plusieurs mois. Il y a plusieurs questions à se poser. Il y a beaucoup d'aspects émotifs aussi à prendre en ligne de compte. Comme je le disais, un processus qui est complexe, qui nécessite de bien se faire accompagner et de comprendre les différents enjeux et obstacles qui peuvent survenir sur son passage. Puis Julie et moi, on travaille en collaboration justement pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet étape par étape. Donc, les étapes que on a fait brièvement mention tantôt, donc au niveau de la préparation de l'entreprise, la recherche et le maillage, l'analyse du projet et la validation. On pourra revoir ces étapes dans les prochaines minutes. Donc, un mot sur mon organisation, le Centre de transfert d'entreprise du Québec. C'est une organisation de développement économique qui a le mandat d'assurer la pérennité des entreprises au Québec. Donc, on accompagne les gens qui ont des projets d'acquérir une entreprise ou de vendre leur entreprise. C'est une équipe conseil dédiée au transfert d'entreprise, une solution unique qui combine une équipe conseil puis une plateforme de maillage confidentiel qui permet de mettre en relation des gens qui désirent vendre leur entreprise et d'acquérir une entreprise. On est partout au Québec. Moi, je suis présente en Chaudière-Appalaches, donc comprendrez, j'ai des collègues un peu partout au Québec, dans la Naudière, Gaspésie, Montréal. Donc, il y a possibilité de faire des maillages interrégionaux comme c'est dans notre habitude. Donc, voilà un mot sur mon organisation. Amélie, comme planificateur financier, moi, je le disais tout à l'heure, je travaille pour IG Gestion de patrimoine. IG, on a développé une expertise au niveau de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise. On a même rédigé je pourrais vous le montrer, un guide sur le transfert d'entreprise. La chaire IG Gestion de patrimoine, en collaboration avec l'Université Laval, avons rédigé en fait, c'est un accompagnement pas à pas en lien avec les étapes de la CETEC. Donc, c'est intéressant de s'y référer si on s'intéresse au transfert d'entreprise. Et nous, l'expertise qu'on a développée, c'est à ce niveau-là. Puis, on a aussi des outils de travail qui nous permet de mesurer chacune des étapes. Donc, on se demande souvent quelle étape, par où commencer, dans le fond, quand on amorce une réflexion pour le transfert d'entreprise. Donc, de rencontrer un planificateur financier, c'est déjà une étape importante. Le planificateur financier, ce qu'il fait avec vous, c'est qu'il va élaborer
un bilan personnel, un bilan corporatif avec vous. Puis, l'idée, c'est d'intégrer ça dans des projections avec des hypothèses, financières, à savoir si le patrimoine que vous avez accumulé, au sein de votre entreprise, ben, assure, votre coût de vie, de votre retraite à la vente jusqu'à votre décès pour vous et votre famille. Donc, je pense que c'est une bonne étape avant de prendre la décision de vendre l'entreprise, de faire d'abord un bilan de votre situation. Bien sûr, on va travailler avec des projections, des hypothèses. On va essayer que ces hypothèses-là soient les plus conservatrices possibles, de manière à avoir des résultats les plus réalistes possibles. Donc, effectivement, Amélie, c'est complexe, tout ça. Se faire accompagner par des experts, ça fait plein de sens. Des experts, on en est deux, on est toutes les deux aujourd'hui dans le podcast, mais il y en a une multitude qui vont être nécessaires dans cet accompagnement-là de transfert d'entreprise. Puis, on vous recommande fortement de ne pas le faire seul, de vous faire accompagner. Ça va vous éviter un paquet d'erreurs, une perte de temps aussi. Puis nous, de l'expertise que nous avons développée les dernières années, bien, ça va vous permettre de bénéficier de cette expertise-là. On travaille bien sûr de concert avec vos comptables, fiscalistes qui vous entourent. Si vous n'en avez pas, on peut vous recommander les nôtres, mais généralement, on travaille avec ceux qui vous entourent. L'objectif étant de maximiser votre transaction après impôt, parce que vous savez que la fiscalité au Québec, c'est assez complexe, donc il faut jongler avec tout ça. Donc, l'objectif, c'est qu'il en reste le plus dans vos poches. Quand on dit ça comme ça, un entrepreneur, ça comprend rapidement qu'on travaille pour vous. Il y a ce processus-là de transfert d'entreprise, vous allez vivre beaucoup d'émotions. C'est normal, vous avez mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise depuis les dernières années et d'avoir des experts dans votre entourage va vous permettre de rationaliser votre transaction, puis de vous donner de la perspective. Puis ça, je pense que c'est gagnant de pouvoir avoir cet accompagnement-là dans votre processus. Vous allez gagner du temps et de l'argent. En effet, Julie, tu le dis bien, la préparation est la clé du succès. Faire précipitamment des démarches, de prendre des décisions qui sont pas tout à fait réfléchies, peut vraiment mettre en échec, rallonger grandement les démarches dans un processus de transfert. Donc, il est super important de se poser les bonnes questions et de pouvoir être en mesure de donner des réponses, notamment à un éclaireur éventuel. On parle de travailler avec différents experts. Justement, on recommande justement de se faire accompagner dès le début par le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Donc, on va faciliter justement ces démarches-là, éclaircir les différents aspects et faire intervenir les différents experts au meilleur moment pour travailler en collaboration et en synergie pour votre bénéfice. Donc, quand on parle de préparation, c'est de faire réfléchir aux différents aspects de la transaction, mais de l'entreprise, mais les enjeux, on pourrait dire, humains et émotionnels aussi. Vous avez sûrement passé passablement de temps, d'heures dans les dernières années au sein de votre entreprise, puis de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais quitter mon entreprise. Donc, avez-vous des intérêts, des voyages que vous voulez réaliser? Quel est votre repreneur idéal? Quelles sont les compétences, les connaissances qu'il doit y avoir? Désirez-vous rester au sein de l'entreprise? Avez-vous des employés clés? Oui, vous désirez vendre votre entreprise, mais ça inclut quoi? Est-ce qu'il y a un bâtiment, des équipements, des connaissances au niveau de l'entreprise qui seront transférées à la relève, mais aussi peut-être aux employés, commencer à déléguer justement certaines tâches que vous avez au sein de l'entreprise pour faciliter éventuellement son transfert. Donc, on parle de prix de vente, la juste valeur marchande. Il est primordial de recourir à un service à des professionnels pour vous aider à établir la juste valeur marchande de votre entreprise. Parfois, c'est un prix qui est un montant qui est émotif pour vous, mais c'est un élément qui est rationnel, comptable et tout à fait
très justifié à réaliser avant d'entamer les démarches auprès d'un repreneur potentiel. Donc, ça démarque le sérieux, la réflexion et la démarche que vous avez fait, ça va grandement vous aider à faciliter les différentes étapes de discussion avec un repreneur potentiel. Je vous invite justement à vous faire une filière, que ce soit physique, en papier ou en mode virtuel, avec toutes les informations pertinentes à votre projet de vendre votre entreprise afin de faciliter justement vos réflexions et vos discussions avec les différents experts en ce sens-là. Puis Amélie, effectivement, quand l'entrepreneur, le cédant, va avoir déterminé le scénario idéal pour la pérennité de son entreprise, mais à ce moment-là, il y a des actions à prendre. C'est sûr qu'il y a des impacts si on décide de vendre dans la famille ou à un étranger. Bon, ça fait partie de l'accompagnement qu'on offre au niveau fiscal en collaboration avec les deux organisations. Il y a aussi, parce que l'objectif de tout ça, c'est d'éviter de fermer définitivement l'entreprise. Donc, on essaie de trouver des solutions qui sont acceptables à la fois pour le cédant et pour le repreneur. Donc, ça fait partie là, de l'accompagnement, d'accompagner à la fois les deux côtés, là, les deux parties prenantes de la transaction. Autre réflexion, un coup que ça s'est amorcé, qu'on a un peu plus défini de la manière dont on souhaite faire la transaction, ben là, il y a des considérations fiscales. On en parlait tantôt au Québec, c'est assez complexe. Il faut décider si on vend les actifs ou les actions. Alors, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Donc, rendu à cette étape-là, ben, c'est de valider puis d'accompagner l'entrepreneur dans chacune de ces options-là. Naturellement que, par exemple, si on décide de vendre les actions d'une compagnie, ben à ce moment-là, si on décide à la dernière minute de le faire, on peut avoir des surprises de ne pas se qualifier pour l'exonération du gain en capital. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est l'exonération et tout ça, mais je vous invite à poser des questions à votre fiscaliste, à votre comptable ou à un planificateur financier en collaboration avec la CETEC, à savoir si vous vous qualifiez pour cette exonération-là, parce que ça peut faire toute une différence au niveau de la gestion du patrimoine par la suite pour votre coût de vie. Donc, l'idée, c'est de vraiment s'assurer si l'entrepreneur a le droit à cette exonération-là, ben, c'est de pouvoir prendre les mesures pour l'obtenir. Puis souvent, l'obtention de cette exonération-là demande une qualification qui est généralement de 24 mois. Donc, il faut s'y prendre d'avance. Là, ça démontre l'avantage de notre réflexion doit se faire vraiment en amont à ce niveau-là. Puis, bon, ça dit qu'il ne faut pas attendre trop à la dernière minute, comme on voit souvent dans notre bureau. Des fois, on est un peu casseuse de party, comme on dit, Oui, mais c'est important d'évaluer tout ça en collaboration. tu as bien raison, Julie, parce que malheureusement, il arrive souvent des cas, des gens qui veulent vendre leur entreprise dans un horizon de 6 mois, se rendent compte qu'ils ne sont pas admissibles à l'exonération de gain de capital, donc ça peut retarder grandement le processus de transfert parce que justement, il y a quand même des impacts quand même fiscaux à prendre en considération. Puis, si je me permets aussi de revenir sur le transfert fiscal au sein de la famille, notamment, il y a plusieurs types de relèves. Au, il y a plusieurs types de relèves pour reprendre l'entreprise. Donc, il y a plusieurs possibilités, même si c'est pas au niveau de la famille. Avant, c'était plus ou moins intéressant pour un propriétaire d'entreprise de céder son entreprise à un membre de la famille parce qu'il y avait vraiment un impact fiscal qui était pas favorable pour lui, ce qui était même plus favorable de vendre son entreprise à un pur étranger parce que justement l'exonération de gain capital n'était pas plus ou moins présent, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, depuis les derniers mois, c'est maintenant, on pourrait dire, favorable de vendre à sa famille, un membre de la famille. Donc, il y a la possibilité justement de céder son entreprise à des employés déjà en place, des employés clés avec qui déjà il y a un lien de confiance
confiance, puis déjà surtout une connaissance, des processus, et des clients et des fournisseurs. Il est possible aussi de vendre par un pur, à un pur inconnu. Donc, je parlais de la plateforme confidentielle, du CETEC, l'index, qui permet de mettre en relation, des individus qui ne se connaissent pas. Ça peut être, un concurrent, de par un achat stratégique, également. Donc, ça peut être même, éventuellement sous forme coopérative. Donc, il y a plusieurs, aspects. Justement, dès le début que j'entame les discussions, avec un cédant, on explore ces possibilités-là, de relève. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur, ce que tu avais évoqué, Julie. Puis Amélie, des fois, on voit ça négativement, le temps, mais ça peut permettre aussi de valoriser l'entreprise, donc de la préparer pour une éventuelle vente, valoriser sa valeur. Dans le fond, c'est ce qu'on tente de faire. Puis ça permet aussi à l'entrepreneur, lorsqu'on fait des projections de retraite, ben ça permet de poser des questions. Est-ce que je dois me créer une compagnie de gestion? Est-ce que c'est avantageux ou pas? Est-ce que c'est bien de me verser un salaire versus un dividende versus la riche des rentes? Est-ce que si j'ai des problèmes de santé parce que j'avance en âge, je suis à 2 ans de vendre mon entreprise, par exemple, est-ce que s'il m'arrive un problème de santé, comment je vais gérer cette situation-là? Donc, au niveau financier, c'est possible de se prémunir de certaines situations malheureuses de ce genre-là. Au Québec, on a des situations matrimoniales assez complexes, là. Ça, c'est un autre des particularités des Québécois. Donc, nous, on a l'habitude, comme planificateur, de composer avec ces enjeux matrimoniaux-là. Donc, oui, ça a des conséquences au niveau du patrimoine du client. Donc, dépendamment si la personne est mariée ou conjointe de fait ou divorcée ou bon, il y a plusieurs cas de figure. Donc, c'est le rôle du planificateur d'aider à y voir plus clair dans cette situation-là. Toujours dans l'optique d'une transaction optimale au niveau fiscal, donc ça, on l'a dit tout à l'heure, protéger les actifs aussi, dépendamment du genre de transaction qu'on aura à effectuer. On pourra en parler tout à l'heure s'il y a une balance de prix de vente ou peu importe, là, parce que ça, c'est quelque chose de possible, dépendamment à qui on vend et tout ça. Donc ça fait partie de la réflexion du transfert d'entreprise en tant que tel. Donc, lorsque le temps de la préparation est désormais, terminé, on prétend notamment, que les forces et faiblesses et menaces et les obstacles de l'entreprise ont déjà été, discutés, ensemble, que votre profil de repreneur idéal, il est établi. Si vous désirez, vendre votre entreprise, de manière majoritaire, vos actions ou, de manière minoritaire, si vous désirez poursuivre, éventuellement avec le repreneur pendant un certain temps à titre de salarié, bien entendu, après une certaine période de transition des connaissances, et des savoirs de l'entreprise. C'est le temps, maintenant d'entamer, des discussions sérieuses avec une relève potentielle, donc une relève peut-être que vous avez déjà identifiée ou, un individu que vous ne connaissez pas encore ou un groupe d'associés, qui aura un intérêt notamment à reprendre votre entreprise. Donc, je vous guide dans ces différentes étapes-là. Il y a plusieurs possibilités, notamment via l'index, de trouver des repreneurs, potentiels. L'index est une plateforme de maillage confidentiel. Donc il y a plusieurs questions aussi, auxquelles vous devrez répondre, notamment lorsque vous aurez, un repreneur, potentiel, qui désire poursuivre les discussions avec vous et en savoir davantage, sur votre entreprise et analyser la faisabilité, du projet. Donc, de connaître ses compétences, ses connaissances, ses aspirations, quel rôle prétend, il a d'intérêt à jouer au sein de votre entreprise. Est-ce que il y a les valeurs, est-ce qu'elles sont, similaires aux vôtres? Parce que c'est quand même, très très pertinent et très intéressant à prendre en considération. C'est pas juste la portion, mise de fonds, et financement que le potentiel acquéreur, aura qui pourra faire un match, parfait parce que vraiment le transfert d'entreprise, on le dira jamais assez, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'enjeux humains et pas juste financiers, et fiscal. Donc, c'est d'établir vraiment une communication, claire et collaborative, dès le début avec, un repreneur potentiel. Donc, il y a vraiment, différents éléments
à prendre en considération. Amélie, quand la transaction devient de plus en plus, concrète, pour le cédant, à ce moment-là, on refait des analyses. On refait une projection avec, des bons chiffres, parce que préalablement, lorsqu'on vend une entreprise, il faut avoir l'aide d'un expert en évaluation d'entreprise. Idéalement, faut que cet expert-là puisse nous donner son point de vue sur, ce que vaut, réellement l'entreprise. Un coup qu'on a les chiffres réels, ben, à ce moment-là, on peut refaire les projections. Là, on va avoir un peu plus une idée de comment va se faire la transaction. Est-ce qu'elle va se faire dans la période où lequel se fera la transaction aussi? Fait que nous, ça nous donne la perspective, ça nous permet de travailler avec le cédant au niveau de sa planification. Donc, ce qu'on a besoin de savoir à cette étape-là, est-ce que le cédant a des arrérages REER, des arrérages CELI? Est-ce que finalement, il se qualifie pour l'exonération? Hem, on va peut-être envisager faire la transaction sur 2 années fiscales si, la situation s'y prête. Va falloir prévoir payer des impôts éventuellement l'année, après la transaction. On va falloir évaluer, bon, on a-tu mis en place une compagnie de gestion ou pas? Est-ce qu'au niveau, de la planification successorale, ce serait bien de mettre en place une fiducie, dépendamment de l'ampleur de la transaction, une fiducie familiale? Est-ce qu'on a besoin de contrôler les actifs un peu plus? Est-ce que, tu sais, c'est dans le fond, c'est du sur-mesure qu'on fait, mais c'est un paquet de questions qu'il faut adresser au fur et à mesure du processus. Donc c'est à ça que ça sert, l'accompagnement et l'entourage au niveau, du transfert d'entreprise. Faut aussi, valider, bon, ben, dans le plan, on intègre la Régie des rentes, on intègre la pension de sécurité de vieillesse. Souvent, on se fait poser la question: «À quel âge je prends ma pension de sécurité de vieillesse? C'est quoi les enjeux par rapport à ça?» Donc la Régie des rentes, aussi, il y a un âge, idéal pour la prendre dépendamment de l'état de santé du cédant. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut adresser. Puis dépendamment de l'ampleur de la transaction, il y a au Québec, on disait tantôt qu'il y avait, des particularités, au niveau, fiscal. Donc il peut y avoir de la récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Il y a des gens que ça les agace. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte d'essayer de tout maximiser cette transaction-là, comme on disait tantôt, pour qu'il en reste le plus, dans nos poches. Aussi, quand on vend une entreprise, ben, dépendamment si on est seul ou avec des actionnaires, mais si on a des actionnaires, on a une convention d'actionnaires, on a un testament, parce que nous sommes entrepreneurs, on a des assurances-vie potentiellement dans la gestion ou dans la Inc. Bon, bref, il y a tout l'aspect légal à revoir avec l'entrepreneur lorsque la transaction est finalisée. Donc ça aussi, là, ça fait partie de la planification successorale, mais faut revoir la globalité des documents légaux et c'est pour ça que, c'est important de se rendre jusqu'au bout, du processus, de manière à ce que lorsque la transaction est complétée, ben, pour l'entrepreneur, ça fait du sens, c'est clair, ça fait du sens pour lui, sa famille et que, dans le fond, il peut dormir tranquille, là. C'est un peu ça, là, avoir la tranquillité d'esprit d'avoir fait tout ce qu'il est en mesure de faire pour, compléter sa transaction, maximiser la transaction au niveau fiscal, on l'a dit tantôt, mais aussi que ce soit, en lien avec la protection de son patrimoine pour sa succession. En effet, je lis au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment des enjeux humains à prendre en considération. C'est, le temps, si c'est pas déjà fait, avec, votre élève, identifié, ou, des discussions à venir avec, votre acquéreur potentiel, c'est d'arrimer les objectifs, éventuellement les besoins, et les intérêts aussi de chacun, vraiment d'avoir une communication, fluide, d'être transparent, dans le processus, dès le début. Parce que vous allez avoir un bout de chemin à faire ensemble, tant que la transaction n'est pas réalisée. Oui, c'est une date la transaction, mais après il y a une transition, une période de cohabitation qui va y avoir, avec, la relève et vous. Une période de comme dans un couple où il y aura des frictions, des discussions,
des interrogations sur justement vos rôles respectifs. Donc, il faut en discuter dès le début. Tout ça et pour avoir à cœur la pérennité de l'entreprise, c'est vraiment le point de départ parce qu'au début, il y a le cédant. Il y a le propriétaire d'entreprise, il y a son entreprise. On intègre une relève à travers tout ça, donc c'est quand même un triangle à prendre en considération ces aspects-là. Le temps, ça permet aussi, heu, de se détacher, que l'entrepreneur se détache tranquillement de son entreprise, de son bébé, là, dans lequel il s'est investi, à travers les années. Donc, de mettre en place ce processus-là, heu, fait plein de sens pour, c'est un deuil dans le fond, hein, pour le cédant, dans l'histoire là, c'est ça, puis, ça permet une meilleure transition. Tout à fait, tu as raison, Julie. On ne se cachera pas, le jour où il y a une discussion qui débute avec une relève potentielle, puis on est arrivé au jour J de la transaction, il s'échelonne quand même plusieurs mois. Là. Je ne donnerai pas de chiffres là, parce que chaque situation est vraiment distincte d'une personne à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, on l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'experts qui entrent en ligne de compte. Il y a déjà de s'entendre sur les différents aspects de la transaction, d'aller chercher le financement, d'avoir les experts au niveau juridique. Chacun, on pourrait dire, ça en boîte. La limite d'un et le mandat de l'autre qui se poursuit. Donc, le temps bien fait bien les choses, le temps que le projet de transaction se réalise, c'est là que le cédant, justement, a le temps de réfléchir, de faire l'introspection sur lui et de se détacher tranquillement, mais sûrement, de l'entreprise pour laisser place éventuellement à la relève potentielle. À cette étape-ci, vous avez encore beaucoup de questions, d'interrogations quant au processus, aux différentes étapes, puis différents éléments à prendre en considération, peut-être aussi dans votre processus de relève. Tantôt, je vous ai parlé que le CETEC, on était là pour vous orienter dans ces différentes étapes et questionnements-là, niveau comptable, fiscal, légal, des éléments à prendre en considération. Mais des fois, on a le rôle un peu du psychologue de vous aider à ventiler sur les différentes émotions que vous avez. C'est pas un sujet qui est facile de discuter avec votre partenaire de vie, vos enfants, votre famille, vos amis. Donc, on est un oreille attentif aussi pour notamment mettre des mots sur des émotions, puis vous conforter aussi dans vos décisions, puis vous donner les meilleures chances de succès. Puis Amélie, les chances de succès, c'est vraiment ça, là. Puis, rappelez-vous que c'est la transaction d'une vie, de vendre une entreprise. Puis, ce qui est important dans le processus, c'est qu'on vous accompagne pas à pas, donc d'où l'importance de vous entourer d'experts. Donc, si on fait un récapitulatif, Julie, on a déjà abordé les 3 premières étapes d'un processus de transfert, soit la préparation, la recherche et le maillage et l'analyse. On vient à la dernière étape, la validation. La validation étant les différents éléments que vous avez discutés avec votre relève. Si une lettre d'intention n'a pas été déposée, elle le sera sous peu ou une offre d'achat. La lettre d'intention exprime les différents aspects les différents éléments qui vont figurer dans le cadre de la transaction. Le prix de vente, bien entendu, qu'est-ce que ça inclut? Au niveau de la concurrence de non-sollicitation, non-concurrence, la période de transition. Bon, je ne les énumérerai pas tous parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en ligne de compte. La lettre d'intention vient, comme je le disais, établir les discussions que vous avez eues entre les deux parties, entre cédant et repreneur. Ce n'est pas une obligation de réaliser le contrat, mais c'est un document qui vient mettre en perspective tous les éléments que vous avez discutés et ça permet aux repreneurs notamment d'avoir une certaine exclusivité pendant une période de temps pour poursuivre ces démarches de financement et des vérifications diligentes. Puis vous, de votre côté, le CEDA, ça vous conforte dans le sérieux que les repreneurs envers votre entreprise. Après, notamment le contrat d'achat qui vient officialiser le tout.
Donc, après le contrat d'achat, la vérification diligente, justement, permet de s'assurer que tous les éléments que vous avez discutés avec le repreneur potentiel, toutes les informations soient conformes au niveau fiscal, légal, d'assurer justement que la valeur et surtout la pérennité de l'entreprise ce soit des conditions gagnantes pour la suite. Donc, tantôt, dans la lettre d'intention, je parlais d'une période de transition, puis il y a quand même une notion de rôle et de responsabilité que si vous n'avez pas eu encore l'occasion de discuter avec votre élève, c'est des discussions à y avoir. Il n'y a jamais de trop d'avance à prendre sur cet aspect-là. Je parle de la période de cohabitation aussi entre vous deux. Donc, ça sera le temps de laisser la place à la relève potentielle pour prendre les rênes de l'entreprise et vous. De vous retirer tranquillement, mais sûrement des différentes facettes de l'entreprise pour permettre au repreneur de prendre sa place, puis d'y faire confiance, puis de s'assurer, d'y donner les meilleures chances de succès dans la transition. Puis on a parlé beaucoup de la communication durant les dernières minutes et la communication doit se poursuivre par la suite, notamment avec les employés, les fournisseurs, parce que justement, quand il y a des incertitudes, des interrogations, ça peut facilement complexifier la période de transition et même la pérennité de l'entreprise et des relations que vous avez gagnées au fil des différentes années avec vos employés puis vos clients. Donc, c'est vraiment des aspects importants, des aspects humains. Est-ce qu'on en a parlé dans les dans les différentes minutes, Julie? L'humain est au cœur du projet, au cœur des différentes étapes, au cœur du succès aussi, parce que le succès du transfert d'entreprise ne repose pas sur le changement de nom registral des entreprises du Québec, mais aussi au niveau de la pérennité de l'entreprise. Donc, de s'assurer justement que les connaissances, le savoir-être et le savoir-faire aussi perdurent aussi après que le cédant ait quitté ses fonctions de PDG. Fait qu'on voit que le processus quand même est nécessaire. On voit aussi que on se rappelle que c'est la transaction d'une vie, donc il faut y voir tôt plutôt que tard et de se faire accompagner par des experts. Je pense que vous l'avez compris, c'est la clé du succès. Donc, au plaisir d'en discuter avec vous éventuellement en privé parce qu'on le dit, chaque situation est unique. Donc, prenez le téléphone, contactez-nous, le CETEC ou IG Gestion de patrimoine, équipe Breton-Tremblay, puis ça nous fera plaisir de vous accompagner puis de vous donner, de vous faire bénéficier de nos précieux conseils. Au plaisir.